Eh bien, comme j'ai souvent l'habitude de dire, il n'y a pas de projet littéraire euh, à l'origine de mes romans. Je construis pas le roman à l'avance. Le roman se construit en avance de moi. Euh, Ce qui fait que plutôt que de remplir les cases d'un storyboard, des personnages se mettent à vouloir vivre, euh, à exister, à avoir une voix, à, à avoir une parole, même si parfois c'est par le silence. Et donc, j'allais dire, j'avance dans le roman moins vite que le roman avance par rapport à moi. Je lui cours après, d'une certaine manière. Et donc, euh, ces personnages demandent à exister, ils ont besoin d'un vecteur, ils ont besoin d'un médiateur, d'un traducteur, de quelqu'un qui va faire en sorte que leurs histoires puissent se rencontrer. Ben, je renvoie un peu à la première d'une certaine manière. Je pense pas être en mesure moi-même de déterminer où, comment et quand un livre s'inscrit dans mon œuvre, euh, qui, je le rappelle, signifie simplement travail. Euh, Tout simplement parce que, vu comment ils naissent, euh, je contrôle pas d'une certaine manière une sorte de bibliographie euh, programmée à l'avance. Les romans apparaissent, moi je fais en sorte qu'ils puissent apparaître pour le lecteur sur les pages d'un livre, c'est tout. Alors le développer, j'allais dire, en fait, il faudrait déjà peut-être que je le commence. C'est quelque chose qui est apparu précisément au moment de l'écriture des résidents, c'est-à-dire de l'écriture du roman, on va dire, initialement prévu euh, en 2010. Euh, ça a accompagné l'écriture et petit à petit, ça a commencé à poser les bases euh, peut-être d'une nouvelle approche que je serais en mesure d'accomplir vis-à-vis de la littérature que j'entends produire. Alors en gros, comme dit Tourop, c'est très simple, donc c'est très difficile. Euh, la littérature contemporaine, surtout française, euh, prétend décrire le réel en écrivant des histoires de bébés ou peu importe. Le problème, c'est que le réel, c'est ce qui est invisible. Nous vivons dans le réel, mais on ne le voit pas. Le réel, c'est le champ électromagnétique, par exemple, dégagé par le soleil. Énorme. Le champ électromagnétique dégagé par les pôles et par la boule de feu, fer en fusion qui tourne, ai-je dit, au centre de la Terre. En exemple parmi d'autres, nous vivons dans un rayonnement constant euh, qui modifie en permanence nos métabolismes et évidemment ça n'intéresse personne. Hein, j'aimerais tout de même pas tuer la lecture à l'avance pour l'éventuel lecteur. C'est une question un peu délicate à soulever parce que précisément ce trinôme de deux femmes d'à peu près le même âge et d'un jeune adolescent
euh, c'est la mise en croix de l'Amérique. C'est ça que j'ai voulu faire. J'espère que j'y suis parvenu, mais c'était ça. S'il y avait un projet, c'est l'Amérique qui me l'a dicté. L'Amérique des années 60, celle des années 70, celle des années 80, celle des années 90, 2000 et 2010. C'est-à-dire le moment où l'Amérique devient, avec l'Union soviétique de l'époque, la seule puissance mondiale. Et donc, ça leur confère à ce moment-là un pouvoir tellement extraordinaire que c'était très difficile de ne pas être tenté à un moment donné de bâtir moi-même ma propre théorie de la conspiration. En partant du principe que pour cacher une vraie conspiration, le meilleur moyen, c'est d'inventer une multitude de théories à propos de cette conspiration et de la diffuser au maximum. Ça s'appelle la stratégie de l'épingle dans le tas d'épingles. Vous pouvez toujours trouver une épingle dans une meule de foin. Vous passez un coup d'aspirateur ou je sais pas quoi, et au bout d'un moment, vous allez le trouver, le bout de métal. Mais si vous planquez l'épingle dans un tas d'épingles, comment vous faites? Eh bien, c'est ça qu'a développé, entre autres, la CIA dans les années 50-60. Et c'est vrai que ça fait partie des éléments principaux du roman qui constituent l'environnement direct et indirect des trois personnages dont on me demande, disons, de clarifier les identités. Et par rapport à ça, je voudrais revenir juste une minute sur l'ultra-réalisme. Ultra, ça veut dire outre, ça veut dire au-delà. L'usage des siècles a fait qu'il a pris aussi un autre sens, plus politique, on va dire. C'est-à-dire que dans les moments où ça peut se produire, il y a, on va dire, dans les processus révolutionnaires ou contre-révolutionnaires, des ultras qui sont eux-mêmes au-delà des positions, on va dire, officielles de leur propre parti ou de la tendance qui soudainement s'exprime. Alors, effectivement, ultra-réalisme, ça a ces deux sens. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, en allant au-delà du soi-disant réel et en montrant ce qui est invisible, eh bien, je pratique aussi un réalisme extrêmement pragmatique, je dirais, extrêmement factuel. Et, ben, voilà, j'espère que ce mixage a été réussi avec les résidents. Là aussi, ça rejoint leur identité. Bon, très compliqué, là encore, surtout en essayant d'être quand même relativement bref. Bon, ces trois tueurs ou tueuses ont des histoires extrêmement différentes et qui sont même, je dirais, les miroirs inversés les unes des autres. Novak, par exemple, jeune adolescent d'origine serbe, a commis un carnage dans son collège, pour des raisons que je ne dévoilerai pas. Sharon a vécu durant toute une nuit un viol collectif des plus... Enfin, c'est sans doute la chose la plus difficile que j'ai eu à écrire.
un viol collectif sous GHB, on va dire. Ce qui l'a rendu, on va dire, là aussi, cinglé. En fait, les cinglés, c'est les autres. Et puis, il y a Venus, elle, a vécu une expérience qui est en fait l'inverse, puisqu'elle a été séquestrée pendant une quinzaine d'années dans une cage souterraine par son propre père pédophile. Donc d'un côté, une expérience extrêmement condensée en quelques heures, et de l'autre côté, la moitié d'une existence. Et puis au milieu, eh bien, une journée où un jeune venu du vieux monde, eh bien, prend parti et se met à tirer dans la foule. Là encore, je l'ai pas étudié, c'est plutôt lui qui m'a étudié. C'est toujours pareil. Euh, L'affaire Camp-Bush n'est pas isolée non plus. C'est pas. Je crois qu'on peut plus appeler ces affaires des faits divers. Ce sont des événements en fait politiques, au vrai sens du terme. Police, P-O-L-I-S, la cité. C'est justement le moment où il n'y a plus de cité. Où soudainement, ce qui était encore, peut-être il y a, je ne sais pas, un demi-siècle, des pulsions individuelles qu'on pouvait caractériser comme des cas singuliers, sont devenues maintenant des tendances lourdes, sociales. La pédophilie, le kidnapping d'enfants, les meurtres rituels. Maintenant, on va dire que c'est une culture, pour pas dire une contre-culture, qui précisément, d'ailleurs, a vu son expansion s'opérer au moment de la contre-culture. C'est pas un hasard si Charles Manson a déboulé à San Francisco au milieu des années 60 et a tout de suite capté ce qu'il allait pouvoir en faire. C'est un exemple, parmi d'autres. C'était une sorte de pionnier, si on veut. Sauf que 50 ans plus tard, les Charles Manson, c'est votre voisin de palier, c'est le chauffeur de taxi, c'est le fonctionnaire de l'office fédéral à la place des armes, ou peu importe. C'est un écrivain, c'est un artiste, c'est un flic, c'est n'importe qui. Et c'est n'importe quand. Eh bien, je vais faire court. Oui, évidemment, et même très profondément. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une expérience qui, un jour, verra son parachèvement d'une certaine manière dans l'écriture. C'est pas encore le moment. Mais c'est évident que ce que j'ai traversé, ce que je traverse encore, peu importe, m'apprend chaque jour tellement de choses sur le corps, l'esprit, sur leur entrelacement constant, sur le fait qu'il y a 4000 ans, des Chinois ont commencé convalescents, rescapés de batailles, accidentés, ont commencé à comprendre par eux-mêmes comment il fallait se déplacer quand effectivement on est, entre guillemets, infirme. Comment on doit et comment on peut se servir non pas d'une troisième jambe, ce qu'est la soi-disant une canne, mais plutôt d'un cerveau d'appoint. Quelque chose qui, en fait,
vous devance. Au bout d'un moment, vous vous en rendez compte, c'est la canne, entre guillemets, qui drive. Pourquoi? Parce qu'elle est une extension de votre propre système nerveux. Et ça, eh bien, les Chinois du sud de la Chine, 2000 ans avant Jésus-Christ, au début de l'âge du fer, on va dire, l'ont découvert par eux-mêmes. Et ce qui se passe, eh ben, c'est que moi aussi, tout ça, je découvre par moi-même.